Le sujet est important, donc je reviens dessus. On doit séparer le fantasme politique et la réalité. Il est vrai qu'on vit dans un monde où tout est possible, mais tout ne sera pas faisable sur Terre. Et il y a plus ou moins une logique qui guide les choses, n'est-ce pas? Même si on peut être surpris, mais si on s'exerce à pouvoir anticiper l'avenir, on sera de moins en moins surpris. La politique qui consiste à avoir de la haine envers les individus, on doit la cesser. On doit arrêter de faire ça. Dans la mesure où les Gabonais ont su pardonner les anciens voleurs, assassins de la République au nom d'une cause politique, les Gabonais devraient comprendre que ça ne sert à rien de vouloir individualiser un combat. Il faut critiquer les personnes, les individus sur la base de leurs actions, la base de leur bilan ou même de leur intention. Mais faire attention de ne pas sombrer dans la haine envers un individu. Moi, par exemple, je critique Jean Ping tous les jours que Dieu fait, mais je ne déteste pas Jean Ping. Si Jean Ping m'appelle, il dit Gobam, prête-moi 10 000, je lui prête 10 000. Je le vois comme mon grand-père, pas de problème. Mais sur la base politique, pour le Gabon, je le critique parce que j'estime que son action politique est néfaste pour mon pays. Mais en temps normal, on peut se voir, on peut boire un verre ensemble. C'est mon papy, il n'y a pas de problème. Mais on fait la part des choses. Donc, on n'est pas là pour détester les gens, ou bien pour cultiver la haine, parce que la haine produit tôt ou tard des guerres civiles. On doit faire une politique qui est ferme, qui est factuelle, qui peut être défendue dans n'importe quel pays et qui reflète réellement le Gabon qu'on veut bâtir demain. Donc on n'est pas dans le hooliganisme ou dans le sectarisme, on est dans la vérité. La vérité doit être dite. Jamais on ne va couvrir quelqu'un parce qu'il fait mal, parce que c'est l'opposant, parce que c'est le PDG. Moi, je critique tout le monde sur la base de faits. On ne rentre pas dans des insultes inutiles, dans les problèmes sous la ceinture, pour voir humilier les gens. C'est pas ça faire la politique. Tu as géré un budget, tu as mal géré le budget, on te critique dessus. N'est-ce pas, non? Voilà. Donc, pour revenir au cas du jour, il faut que le peuple gabonais apprenne à séparer la fiction de la réalité. Quand tu me parles d'un Frank Ping président, moi j'appelle ça de la fiction. N'est-ce pas? C'est du fantasme. C'est du fantasme politique. Pourquoi? Il est fugitif. Il ne peut pas arriver au Gabon. Donc il ne pourra jamais prendre la place de son père dans cette coalition. N'est-ce pas, non? On appelle ça les rêves en couleur. Il faut que les gens apprennent à être réalistes. L'opposition a voulu avoir une posture dite radicale. Dans le radicalisme, on ne s'assoit jamais avec la partie opposée parce qu'on estime que ce sont des terroristes, des diables et des démons. Donc il n'y a aucune manière possible pour pouvoir alléger un climat et espérer un jour pouvoir au Gabon s'inscrire chez Yamado pour aller à une quelconque élection ou faire quoi que ce soit. Il vient au Gabon, on l'arrête propre et dosé. La preuve, son propre pote est déjà arrêté. Rien que parce qu'il a fréquenté. Donc tous ceux qui disent que Frank Ping, ce sont les gens qui aiment se mentir à eux-mêmes. Ce n'est pas dans le cadre de la réalité, c'est dans le cadre des rêves. N'est-ce pas, non? Voilà. Les choses peuvent changer. Mais vu l'orgueil qui anime la coalition de Jean Ping, je les vois mal baisser la garde et demander un dialogue de paix, de réconciliation. C'est des gens qui sont imbus d'eux-mêmes et qui disent qu'ils auront jusqu'au bout, qu'ils aillent jusqu'au bout. Mais dans le bout là, il n'y a pas de Frank Ping 2023. Il doit oublier ça. À part s'il veut venir s'asseoir au B2, il va au Gabon, on le met en prison, et puis c'est tranquille. Mais il n'y a pas que non, il va devenir président. Président où? Même président élu. Il ne pourra pas faire comme Tshisekedi, qui a repris le flambeau de son père pour faire la politique et qui aujourd'hui est président du Congo. Parce que eux, c'était des gens humbles. Ils ont compris qu'il y a eu des morts dans leur élection, mais malgré tout, il faut s'entendre, il faut trouver un moyen de pouvoir continuer le combat politique. On a eu des gens au Gabon qui se pensent tellement arrivés, qui ont refusé de considérer toute option politique ou diplomatique pour alléger le climat, pour libérer nos frères de prison. Donc dans leur orgueil là, ils vont mourir dedans. Frank Ping, président, c'est une illusion, c'est un rêve. Allez le lui dire, qu'il arrête même de penser à ça. C'est un rêve en couleur. N'est-ce pas, non? Voilà. Et il ne reste plus que 2 ans avant qu'on commence à parler d'élections au Gabon. Numéro 2. Dans une certaine mesure maintenant, Noureddine Bongo président, c'est aussi un fantasme. C'est possible, mais c'est un fantasme parce que pour l'instant, rien ne montre qu'il a une ascendance politique et qu'il est en train de marcher sur un chemin qui peut l'amener au palais. Il a une position clé, Ali Bongo nomme qui il veut, c'est son fils, donc forcément pour lui, là, il a des projets d'avenir. Mais sur le plan de vue politique, la personne, je le répète encore, qui est en pôle position chez les Bongo pour prendre le pouvoir, si jamais il fallait qu'Ali Bongo ne soit pas candidat aux élections en 2023 ou après, c'est Malika Bongo. Voilà. Pour moi, c'est la seule Bongo que je connaisse qui soit un élu du peuple. À part elle, je ne connais pas notre Bongo qui est élu du peuple. À part Omar Bongo et Malika Bongo, je ne connais pas. Honnêtement, je ne suis pas expert dans les élections au Togo et machin, mais je ne pense pas qu'il y ait un autre Bongo qui soit issu de cette famille, qui soit aujourd'hui député à l'Assemblée. Pour moi, c'est la seule que je connaisse. Comme étant l'enfant d'Ali Bongo, vous comprenez, petite fille d'Omar Bongo,
qui est aujourd'hui élue du peuple, qui a déjà une base électorale. N'est-ce pas? Elle a une base électorale sur laquelle on peut bâtir. Voilà. C'est la fille du président. Elle est dans la politique. Donc, quand tu me dis que Malika Bongo, possiblement un choix dans le futur, selon la logique de la famille Bongo, je dirais oui. Tu me parles de non. Tu me parles de Frank Ping, oublie même ça. Et il faut que les gens commencent à être lucides. Parce que quand on n'est pas lucide, on rêve. Et quand on rêve, les choses se passent devant nous. On ne prête pas attention. Et ça nous faufile entre les doigts. Vous comprenez, hein? C'est comme ça. Donc, que les gens arrêtent de faire le fantasme. J'ai fait une vidéo hier. Bon, je me suis un peu amusé, on a un peu rigolé, il n'y a pas de problème. Mais dans la vidéo que j'ai fait hier, j'étais quand même sérieux. Vous ne pouvez pas être dans la diaspora, avoir des postures radicales et rêver tous les jours que vous êtes présidentiable. Ça ne marche pas comme ça. Parce que vous le vouliez ou non, c'est ce régime qui est au Gabon qui commande, qui contrôle toutes les institutions. Donc dès qu'on parle de présidentiable, de manière indirecte, on parle d'élection. On parle de candidature. Vous allez faire ça comment? Comment des gens qui se disent radicalisés vont aller se présenter à une élection? Le radicalisme nous envoie directement dans l'insurrection. L'insurrection, les Gabonais prennent les rues, les Gabonais restent chez eux, boycottent, etc. Il n'y a pas de problème. Hein? Mais quand on parle de présidentiable, on parle automatiquement d'élection, on parle automatiquement de campagne. Vous allez faire ça dans quelle magie? Donc je dis que beaucoup de gens sont dans des rêves. Vous avez semé les carottes, vous voulez récolter les pommes. Est-ce que le monde marche comme ça? Vous avez semé les pipis, vous voulez récolter le jus de pomme. C'est pas bon. Les pipis, c'est les pipis. Le jus de pomme, c'est les jus de pomme. N'est-ce pas, non? Donc le radicalisme vous a tué. Parce que vous êtes des gens orgueilleux. Vous n'allez jamais avoir le courage de dire Ali Bongo, bon écoute, on veut s'asseoir avec toi sur une table, on veut s'arranger. L'orgueil vous a tué vous-même. Ça vous a tué vous-même. Votre orgueil vous a aveuglé. Aujourd'hui, vous avez honte de venir publiquement dire que nous voulons un dialogue. Nous voulons un dialogue pour rentrer au Gabon, pour que des Frank Ping puissent être un jour candidats, pour que d'autres activistes puissent être un jour candidats. Vous ne pouvez pas faire ça. Hein? Vous ne pouvez pas faire ça. Parce que vous êtes attaché par votre orgueil. Donc vous êtes dans le fantasme. Vous êtes en train de fantasmer en plein jour. Je vois votre cerveau, vous caressez le cerveau. Il n'y a rien pour vous là-bas. La seule issue pour les radicaliser, c'est une insurrection. Mais dans le coronavirus, dans la galère, quel est le Gabonais qui va faire insurrection? Les gens cherchent à manger, ils ont le temps de faire insurrection. Hein? Si la crise dure 1 an, ça, on est déjà en 2020, 2021, après 2022, 2023, les Gabonais ont la force de s'insurrectionner, si on peut le dire ainsi. On les a formés à l'insurrection. Il y a le temps de faire du porte-à-porte pour dire aux Gabonais que soyez prêts. Soyez prêts pourquoi? Les gens veulent manger. Les gens n'ont pas le temps. Donc, le temps même joue en votre défaveur. Dans les logiques d'insurrection, ce n'est pas possible. La seule voie qu'il y avait, c'est la voie de la négociation. Mais pour qu'on négocie, il faut arrêter de se haïr. Mais vous ne voulez pas laisser la haine, vous ne voulez pas laisser la colère, vous voulez jouer au plus intègre, vous allez mourir en exil. C'est tout. Terminé pour vous. Vous comprenez, hein? Voilà. Le game va se passer au Gabon, et c'est ceux qui sont au Gabon qui vont jouer à ce game. 2023, Ali Bongo, il se représente s'il veut. S'il ne veut pas, il met sa fille, il met quelqu'un d'autre, et il fait ce qu'il veut. L'opposition qui est sur place, si c'est l'ancienne opposition, ils vont gamer. Si Ping insiste, ils vont encore aller gamer. Le game, c'est là-bas. Le game, c'est pas à l'étranger. Donc, il faut oublier ça. Il faut oublier ça. Vous ne pouvez pas faire des choses, après ça vous rattrape et vous vous dites, oh, mais les présidentiables. Frank Ping n'est pas présidentiable. Frank Ping, il est emprisonnable. Je dis, il est emprisonnable. Il est gros bouquetable. Il n'est pas présidentiable, il est gros bouquetable. S'il pense que je il n'a qu'à le pays, il me verra. Donc, on doit être réaliste. Et malheureusement, au Gabon, les gens font mal la politique. Faites mal la politique. Vous mélangez activisme politique, vous vous embrouillez vous-même, vous êtes radicalisé, vous vous embrouillez vous-même parce que vous n'avez pas de vision à long terme. Vous pensez que dans le court terme. Vous avez tout misé sur quelqu'un, à la fin, vous avez tout perdu. Voilà. Jean Ping a tué vos carrières politiques. Il a sacrifié votre avenir politique parce que vous ne pouvez même plus rentrer au pays. Donc, il n'y a plus moyen. Même si demain la France décide de changer le régime de face, hein, parce qu'ils peuvent le faire. Les contrats qu'ils ont avec la famille Bongo, ils vont rester les mêmes. Mais on peut faire comme en Russie. Hein, on peut faire comme au Congo, on met quelqu'un devant et puis on blague les Gabonais. Même ça, même cette option-là, vous n'êtes même plus considérable pour cette option parce que vous avez voulu jouer au petit radicalisé. Voilà maintenant. C'est comme ça. Depuis qu'on dit à Jean Ping, arrête un peu. Tu as perdu le combat.
va voir Ali Bongo, faites un peu la paix, que nos frères sortent de prison, on tourne la page, on passe à autre chose. Il n'a pas voulu. Je suis élu, je suis élu, je suis élu. Et vous l'avez suivi dans la bêtise. Maintenant, ça vous rattrape. Son fils ne sera jamais président élu. Encore moins président de la République gabonaise. C'est Gobam qui parle. Ce qu'il attend en Gabon, c'est la prison. C'est tout. C'est tout ce qu'il attend en Gabon. C'est tout. Ils ont voulu être radicalisés, soyez radicalisés. N'est-ce pas, non? Voilà. Et pour revenir au cas de Malika Bongo, j'ai dit, n'allez pas empoisonner la pauvre fille ou bien la tuer, mais comprenez que la politique a des logiques. N'est-ce pas, non? Voilà. La politique a des logiques. Même Omar Bongo lui-même, avant de devenir président du Gabon, il était quand même le bras droit, le vice-président de Léomba. Il avait quand même reçu une formation politique, il connaissait un peu les gens, il avait des relations, etc. etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein? On passe pour te parachuter à un poste de président du jour au lendemain, ça ne marche pas comme ça. Et ils peuvent alterner. La grande sœur peut prendre le pouvoir pendant 7 ans, le petit frère vient, il prend le pouvoir pendant 7 ans. Écoutez, ils ont beaucoup d'options. Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. C'est la famille. Hein? Il y a aussi les cousins. Il y a les cousins germains. Hein? Le nom Bongo dans l'Assemblée. Bon, je ne sais pas. Hein? Il faut que j'aille voir la liste des députés. Mais il me semble que c'est la seule Bongo qui est à l'Assemblée. À mon avis, n'est-ce pas, non? Genre direct. Genre petite. C'est la seule petite fille d'Omar Bongo qui est à l'Assemblée, je crois. Si je me trompe, corrigez-moi. Hein? Il n'y a pas de problème. Mais à mon avis, c'est la seule. C'est très grave. Et vous ne voyez pas ça? Vous voyez ce monde de Rudine et Sivia? Oh, vous aussi quand même. Arrêtez. Vous pensez qu'au Gabon, quand les choses se passent, la France ne dit rien, que la France-Afrique ne parle pas, que les grands dirigeants, les vieux papas qui sont milliardaires ne disent rien? Ils sont là en ce moment. Non! Il y a des réunions, il y a des constatations. C'est une équipe. Donc, dans l'intérim, quelqu'un fait son show, mais à la fin de la journée, quand on prend des grandes décisions, ça englobe tellement de personnes, vous ne pouvez pas imaginer. Ça englobe tellement de gens, au Gabon comme à l'étranger. Ce n'est pas des décisions qu'on prend en l'air. Ce n'est pas la fantaisie. Oui, peut-être qu'aujourd'hui, Sylvia Bongo gère le pays, qui connaît? Mais dans la haute hiérarchie, elle est au sommet de la pyramide. Donc il y a des gens qui prennent des décisions, ils disent, bon, toi, pendant un temps tu gères, Ali Bongo est malade, pendant un temps tu gères. Mais à la fin, quand il faut maintenant décider pour un dauphin, pour un successeur, c'est plus compliqué que vous puissiez l'imaginer. Ce n'est pas un jeu. Vous comprenez? Et c'est pour l'intérêt de la communauté, l'intérêt de la famille. Comprenez ça, une fois pour toutes, pour ne pas être là en train de mettre votre énergie sur des gens, à la fin on vous dribble. Vous savez, j'ai toujours parlé aux Gabonais, mais comme j'ai dit, beaucoup de Gabonais ont toujours tendance à ne pas écouter Kobam. Ils m'écoutent après les faits. Moi j'avais dit à Jean Ping et à son équipe que vous dites que la France est avec vous, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous avez un plan B? Parce que nous on connaît la France, ils aiment rouler les gens dans la farine. Ils vont dire, t'inquiète pas, tout est ficelé. Quel est le bilan aujourd'hui? Les gens ne veulent pas réfléchir. Et ça me fait mal, parce que les gens vont à l'école pourquoi? À quoi sert l'école si les gens n'utilisent pas leur cerveau? Les gens étudient les grandes... Ils vont jusqu'à la Sorbonne pour faire quoi? Moi, je me pose des questions. À quoi ça sert de lire des livres et être éduqué si ce n'est pas pour comprendre des choses aussi élémentaires? Je suis vraiment triste. On a un problème de manque de vision, mais aussi de bêteté au Gabon. Vous comprenez, hein? Les gens sont aveuglés. Je ne comprends pas. Hein? Et quand les colons voient ça, les colons se frottent les mains. Ils disent que voilà un peuple qui ne réfléchit pas. On les manipule, ils ne comprennent rien. On les blague, on les tue. Attends. Apprenez à être calme. Mais c'est l'émotion qui embrouille votre cerveau. Vous êtes intelligent, mais l'émotion, la haine, la précipitation, le manque de patience, hein, l'excitation, c'est ça qui vous empêche de pouvoir, de manière lucide, comprendre où est-ce qu'on est en train de partir. Et eux, ils le savent. Voilà pourquoi ils mettent toujours des appâts pour vous mettez votre énergie dessus. N'est-ce pas? Ils savent que l'être humain a besoin de mordre sur quelque chose. Donc quand il n'y a rien à mordre, ils commencent à réfléchir. Donc on met des appâts. On l'induit en erreur, on les gare, c'est comme ça. La France 24 saurait un documentaire contre la famille Bongo. Il sait que les Gabonais aiment ça. Les Gabonais vont applaudir, ouais, la France est contre les Bongos. Donc les gens pensent que la France est contre les Bongos. Arrive aux élections maintenant, là-bas, la France dit qu'elle est avec les Bongos, les gens ne comprennent plus rien. Les documentaires contre Ali Bongo, il n'a pas gagné, tout ça c'est parti où? On vous manipule le cerveau. C'est de la haute manipulation. Vous vous rappelez, avant les élections, la France a fait une série de documentaires, hein, pour incriminer les Bongos, que Baobama a gagné les élections, que les Bongos, l'argent des Bongos. Mais les Gabonais se sont nourris de ça, non? Ils ont dit, ouais. Moi, je vous disais que non, ça, c'est les idiots aussi. Si la France veut enlever les Bongos, la France n'a pas besoin de faire des documentaires. La France dit à Ali Bongo, quitte le pouvoir. Mais comme ils savent que les Gabonais se nourrissent du Congo, ça, ils aiment la doc,
Il faut les nourrir avec, pour faire croire au peuple gabonais que quelque part, une certaine France est contre la famille Bongo. Donc les gens ont cru à ça. Quand un ping vient devant pour dire, écoutez, la France est avec nous, ne vous inquiétez pas, c'est bon. Les Gabonais disent qu'effectivement c'est vrai. Il y a eu des documentaires sur la France contre Ali Bongo. Comment donc c'est vrai que les relations entre la France et les Bongo c'est plus bon, alors que les relations n'ont jamais été au plus beau fixe. Donc la France et Ali Bongo font croire aux Gabonais qu'ils sont en mauvais termes, que voilà. Ping vient, il dit aux Gabonais que la France est avec nous, tout est ficelé, j'ai le plan B. Arrivé là-bas maintenant, échec total, monumental, le bateau a coulé. Tout ça là, Goba nous avait prévenu. Que attention, on manipule votre esprit. Que nous ne sommes plus au stade des documentaires. Nous ne sommes plus au stade des interviews télévisées. On est maintenant au stade du concret. Si tu n'es pas avec les Bongos, tu dis à Ali Bongo de quitter le pouvoir. Tout ce que tu me diras après ne m'intéresse pas. Tu m'amènes des documentaires, tu parles de Passant Zabani, tu dis voilà, il a les documentaires, les grandes révélations. Je m'en fous des révélations. Concrètement parlant, tu me dis quoi? Et concrètement parlant, l'AFD, depuis 2016, donne à Ali Bongo beaucoup de milliards. Avec le FMI, avec la Banque mondiale. Voilà ce que moi j'appelle les faits. Ne me dis pas avec qui tu es, montre-moi ce que tu fais. Il faut élever le niveau. Il faut élever le game. Mais c'est ça l'émotion. L'émotion, c'est ce que tu entends. C'est ce que tu ressens. Mais les faits, c'est ce que tu touches. Hein? Tu dis que tu n'aimes pas quelqu'un, tu donnes de l'argent, pourquoi? Tu dis que tu es contre lui, tu augmentes la coopération militaire. Tu dis que tu es contre lui, tu le protèges à l'Union européenne. Tu dis que tu es contre lui, tu le protèges à l'ONU. Tu te fous de la gueule de qui? Oh, je ne l'aime pas. Mais tous les jours, tu lui payes des cadeaux. Tous les jours, tu le soutiens. L'ambassadeur vient, il est reçu. Tu ne l'aimes pas comment? Vous comprenez qu'à un moment donné, c'est pas bon. Vous devez augmenter votre émotion, votre intelligence et laisser l'émotion. Voir la réalité pour ce qu'elle est. Et comprendre que on manipule les peuples dans la politique. Arrêtez de vous faire manipuler. Vous comprenez? Et arrêtez d'agir avec la haine. Soyez calme, tranquille, et vous allez voir ces choses. Priez même, Dieu va vous guider. Parce que la vérité est devant vos yeux, mais elle passe toujours inaperçue. Vous comprenez? C'est comme ça. Même à l'époque, j'ai parlé avec beaucoup de gens, comme la grande Chantal. Bon, même si on ne se parle plus parce qu'elle est fâchée, on clash son père Miwoto, mais pas de problème. Mais la grande, j'ai dit à la grande qu'elle est la grande. Est-ce que vraiment Omar Bongo voulait que son fils prenne le pouvoir? Elle m'a dit non. J'ai dit ok. Mais quand quelqu'un, tu le mets ministre de la Défense, c'est que, attends, tu te moques de qui? C'est que, à un moment donné, il ne faut plus suivre les paroles des gens. Il faut maintenant suivre les faits. Parce que les faits sont plus révélateurs que ce que les gens disent. Tu comprends? Tu mets quelqu'un ministre de la Défense, tu es malade. Il est là, posé, assis. Qu'est-ce que tu imagines? Au Congo, Kinshasa, le fils de Kabila a pris le pouvoir, il était mis à la défense. Au Togo, Ford Nassimbe était mis à la défense. Au Gabon, ton fils est mis à la défense et tu nous dis que non, il n'est pas le dauphin, tu te moques de qui? C'est qu'à un moment donné, la bouche va à gauche, le corps va à droite. Il faut commencer à comprendre ces choses-là. Tu comprends? On te dit qu'il y a un plan B. Le plan B, il est où? Montre le plan B. Ne faut pas nous parler du plan B avec la bouche. Montre les évidences de ce que tu es en train de prétendre. Non, on cache, c'est un secret. On se moque de toi. N'est-ce pas, non? Donc, il faut élever le niveau. Il faut voir la politique gabonaise pour ce qu'elle est réellement, comprendre le game et ne plus être dans les émotions. Vous comprenez, hein? Ne plus être manipulé par les médias étrangers, mais être lucide et calme. Et dans la lucidité, moi je mets quiconque au défi. Je vous dis que Ali Bongo, voici la personne qui préparait. Maintenant, si le plan change sur le chemin, je ne sais pas. Mais le chemin, il était clair. Sa fille est députée, après elle termine ministre. Il n'y a rien à faire. Et après elle termine ministre, elle a une position clé. Si Clams, elle a toutes les cartes en main pour pouvoir prendre le pouvoir. Voilà comment ça marche. Et ils n'ont jamais changé leur façon d'opérer. Il y a des imprévus parce que Dieu est miséricordieux, mais dans la logique, voilà comment ça fonctionne. Les choses sont simples. En Afrique, on l'a vu beaucoup de fois, c'est le même scénario. Comme aux élections, on vous chicote de la même manière chaque année. On ne force même plus. C'est les mêmes logiques. Ils appliquent les mêmes théorèmes. Ils savent qu'ils ont affaire à un peuple qui ne va jamais comprendre qu'on le manipule. Dans les mêmes trucs, on fait les mêmes choses. Hein? Vous voyez, non? Voilà. Donc arrêtez avec la haine. Et n'allez pas faire les vidéos contre Malika pour insulter sa mère. Arrêtez ça. Faites l'opposition, bossez vos stratégies et laissez l'émotion de côté, laissez la haine. Mais comprenez le game. Vous comprenez, hein? Et arrêtez de suivre les gens qui ne parlent que de caleçon, qui couchent avec qui. Ils vous abrutissent complètement. Ils se reconnaîtront. Vous comprenez? Nourrissez votre esprit. Lisez des livres. Priez. Yeke. Ok. Que Dieu vous garde. Ciao, ciao.